Alors bah non, c'est jamais bien. Ah là, il y a un petit bateau, regarde, il y avait un petit bateau. Bah voilà, regarde. Ça pourrait être des... Et un tout petit à côté, un bleu. Pierre Moulot, j'arrive de Quimper, et ce matin à 7 h, on m'a demandé de venir vous voir aujourd'hui pour vous parler de plancton. Alors vous savez tous ce que c'est que du plancton, hein? Voilà, donc c'est tout ce qui est petit, microscopique, invisible à l'œil nu et qui vit dans l'eau. Hein, donc on promène ça dans l'eau et toutes les petites particules microscopiques vont se concentrer au fond du tamis ici. Mais j'avais de la chance, il y avait ce qu'on appelle des projecteurs qui éclairent le port. Et le plancton aime bien la lumière. Chaque plancton a un nom, bien sûr, hein, un nom d'espèce. Là, à l'œil nu, je peux pas le dire. Et pardon. Voilà. Hein? Donc je vais concentrer le plancton de ce petit tamis. Voilà, je vais le pêcher, le concentrer. Quand vous avez pris votre goutte d'eau, vous passez le tamis à celui qui est derrière ou à côté là. Ça y est. C'est bon. Alors pour faire grand écran, comment il faut faire? Je vais mettre un plus grand, non peut-être. Je viens de faire comme vous, j'ai la même goutte d'eau hein, que vous, j'ai mis au microscope ici, et on voit que ça bouge. D'accord? Alors là, sur la goutte d'eau, par exemple, on peut voir du phytoplancton, du plancton végétal. Voilà. C'est ces petits bâtonnets que vous voyez ici, là. Vous voyez, les petits bâtonnets que vous voyez ici, ce sont des microalgues, ce sont des algues unicellulaires de phytoplancton. Alors on va se promener sur la goutte d'eau, puis maintenant qu'on a vu le phytoplancton, le plancton végétal, on va essayer de voir si on voit du plancton animal. Donc on en a vu ici, là, qui bouge, là. Voilà. C'est quoi? Ah ben, faites passer le livre. S'il y en a qui repèrent ce que c'est là, le petit animal qui bouge. Non, gardez pas le livre, il faut partager avec les autres maintenant. Il y a des planctons végétaux et il y en a un animal qui va mourir et il y a des petites méduses minuscules qui mangent les petits bâtons et il y a un animal aussi qui bouge comme un ver de terre. Ah, c'est quelque chose qu'on connaît bien. Un animal. C'est un animal, oui. C'est pas ce qu'il y a sur le... Ah, ben, il y en a un qui a trouvé, je dis rien. C'est Je dis rien, toi. Il a trouvé, lui. C'est pas des crevettes de sable? Non. C'est pas les trucs qu'il y a sur les petits nœuds? Voilà, je vois bien ce que tu veux dire, des balanes, oui. Non, c'est pas les balanes. À votre avis, dans le bouquin, on les voit. Hein. C'est des puces? Non, c'est pas des puces. Comment? Eh voilà, une étoile de mer. Quelqu'un il m'a dit un mot très intéressant. Voilà, la chaîne alimentaire. Hein? Comprenez bien que il ne peut pas y avoir de thon dans la mer, des thons, vous savez ce que c'est que des thons, s'il n'y a pas eu à la base du plancton végétal, ces petites cellules que l'on voit ici. À la base, il y a du plancton végétal. Ensuite, ce plancton végétal va donner du zooplancton, du plancton animal, qui va servir de nourriture à des sardines, et ensuite les sardines serviront de nourriture au thon. Alors, c'est la nourriture préférée des sardines. Les sardines, toute leur vie durant, vont se nourrir de ce qu'on appelle les copépodes, le zooplancton. Donc quand ce zooplancton disparaît, il n'est pas présent dans la mer, et ben les poissons vont ailleurs, quoi. Ils sont toujours à la recherche de ce plancton. Hein, c'est pour ça qu'il est très important de s'intéresser au plancton animal, parce que c'est à partir de ce plancton animal qu'on aura des poissons. Et quand il disparaît, ben les poissons disparaissent aussi. Voilà des déchets qui s'accumulent, des plastiques comme on dit, hein, les micro-déchets. Alors tout le monde connaît les bouteilles de plastique qui polluent la mer, mais il faut savoir qu'au bout de centaines, de dizaines d'années, de centaines d'années,
ces bouteilles de plastique se déchirent, se déchirent, se déchirent. Elles se déchirent tellement qu'à un moment donné, la bouteille de plastique va avoir la taille, ça va faire des millions de petites particules qui ont la taille du plancton. Et les planctons sont mangés par les poissons, mais les poissons, ils ne font pas la différence entre un zooplancton et un microdéchet de plastique. Donc, c'est ça qui est dangereux dans la mer. Hein. C'est les bouteilles, bon, on les voit, à la limite, on peut les ramasser encore, mais les microdéchets, comment on va faire hein. Donc voilà, donc c'est ce qu'on verra tout à l'heure ensemble, hein. On partagera aussi quelques images.